Je passe au point suivant, gratification des stagiaires en formation. Nous avons parfois des stagiaires divers et variés, puisque nous avons par exemple des jeunes qui font le petit temps de stage du collège de quelques jours, d'observation. Il reste quelques jours dans nos murs, dans divers services, c'est assez fréquent. Et puis nous avons des stages parfois plus longs et qui sont intégrés dans la formation d'un certain nombre de jeunes professionnels. Il y a une évolution réglementaire puisque nous avons toujours respecté l'obligation de gratification, c'est-à-dire de rémunération des stagiaires à partir du moment où ils étaient là au moins 3 mois, ce qui n'est pas fréquent, mais enfin, ça peut arriver. Mais la législation a évolué. Désormais, c'est à partir de 2 mois qu'il y a une obligation légale de rémunérer. Donc nous n'avions pas de délibération dans ce cadre-là. Nous avons reçu un jeune au service espace vert et notre trésorière publique nous a fait remarquer que la vieille délibération, dont je ne sais pas, elle remontait à des années, n'était plus du tout au goût du jour, d'où la nouvelle qui, elle, va maintenant reprendre la loi telle qu'elle est. Donc il est précisé que le versement d'une gratification minimale à un stagiaire est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non consécutifs du moment que c'est dans la même année. Et on précise les conditions pour lesquelles qui doivent être respectées pour cette gratification financière, donc uniquement pour les stages supérieurs ou égaux à 2 mois consécutifs ou non, accordés en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un stage d'observation. Donc quand c'est 2-3 jours, forcément c'est de l'observation. On ne voit quand même pas des stages d'observation qui durent 2 mois. Je pense que c'est vraiment des stages où le jeune qui est en formation, il produit aussi un certain nombre de choses, soit effectivement un travail manuel aux espaces verts, soit des travaux intellectuels. Et puis enfin, c'est calculé sur la base d'un montant minimum forfaitaire déterminé par les textes en vigueur. On pourrait décider d'aller au-delà, mais on ne peut pas aller, bien sûr, en deçà du minimum légal. Et pour information, c'est précisé qu'aujourd'hui, ça correspond à 3,90 € par heure de présence. C'est versé mensuellement, mais ça tient compte de la présence effective du stagiaire. C'est-à-dire que si il n'est pas là pour diverses raisons, absentéisme, maladie, là, effectivement, il n'est pas présent et donc il n'est pas rémunéré, contrairement à un salarié classique. Et puis on a évoqué aussi, puisque finalement, ça n'apparaissait nulle part, c'était une pratique que nous avions, mais là, il vaut mieux avoir une délibération. C'est un avantage en nature. Lorsque nous avons des stages compris entre 1 semaine et 2 mois, ça peut aussi arriver. Donc, il n'y a pas de gratification, il n'y a pas d'indemnisation, mais nous permettons aux stagiaires de bénéficier du repas adulte ou du service restauration de la collectivité. On lui permet d'y bénéficier gratuitement. Il n'est pas, on lui refacture pas son repas. Donc il y a tout ça dans cette délibération. Donc il vous est proposé d'instituer le versement d'une gratification des stagiaires en formation accueillis dans la collectivité selon les conditions que je viens de vous exposer et de m'autoriser à signer les conventions d'éventuels futurs stagiaires et d'inscrire les crédits, quand il y en a besoin, au chapitre 12. Avez-vous des besoins d'explications? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.